Face à la crise sécuritaire dont est victime une partie de son pays, notamment à l'est de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé ce mercredi 29 janvier 2025. Dans son message à la nation, le chef de l'État congolais a une fois de plus accusé le M23 d'être la solde de l'armée rwandaise. Il a, dans le même temps, appelé son peuple à la résilience et à la résistance, promettant surtout une riposte qui ne va pas tarder, tout en rassurant le peuple congolais de la détermination des forces de défense et de sécurité à ne pas céder à un seul maître du territoire de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi a fustigé le silence assourdissant de la communauté internationale ainsi que de l'Union africaine. A-t-il déclaré la guerre au M23? Le président Félix-Antoine Tshisekedi, quel peut bien être, entre autres, l'impact des mesures préconisées dans ce discours, l'enrôlement massif des jeunes Congolais au sein des FARDC. Nous tenterons bien sûr d'en savoir un peu plus dans quelques instants seulement. Et puis le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré mardi dernier que Paris avait discuté avec le Danemark de l'envoi de troupes au Groenland, en réponse aux menaces répétées du président américain Donald Trump. Si le Danemark demande de l'aide, la France sera là. Les frontières européennes sont des frontières souveraines, qu'elles soient au nord, au sud, à l'est ou encore à l'ouest, et personne ne peut tolérer l'ingérence de nos frontières. A lâché Jean-Noël Barrot. Les commentaires de ce dernier interviennent alors que la première ministre danoise effectue une tournée éclair dans les capitales européennes pour rallier le soutien des alliés afin de traiter avec notamment le président américain Donald Trump. Se dirige-t-on vers une guerre au Groenland au regard de ces velléités expansionnistes du républicain Donald Trump? Élément de réponse à suivre également dans quelques instants. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à vous, une fois de plus, et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats, et c'est votre émission quotidienne, le point sur l'actualité qui démarre à l'instant, édition du 30 janvier 2025. Actualité oblige, nous reparlerons ce soir de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec l'adresse à la nation du président Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, des mesures fortes prises. La riposte sera d'ailleurs, ou du moins aura les effets escomptés, a d'ailleurs rassuré le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans le même temps, fustige le silence de la communauté internationale et même de l'Union africaine. Il appelle au même moment les jeunes Congolais à s'enrôler massivement au sein des forces armées congolaises, ceci pour ne céder, ou du moins pour ne pas céder un seul mètre du territoire congolais. Nous aurons l'occasion de l'écouter dans quelques instants seulement. Deux extraits sélectionnés pour vous, en guise également des principales articulations de cette thématique. Et puis pour sortir de cette émission, nous reviendrons sur les velléités expansionnistes du républicain Donald Trump, le 47e président des États-Unis, plus que jamais déterminé à annexer le Groenland. Face à cette ambition du républicain, l'Europe se mobilise plus que jamais pour faire donc barrière. Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, estime que la France devrait répondre notamment aux appels incessants du Danemark, qui de son côté également s'active auprès des capitales européennes en quête d'un soutien, en quête d'alliés pour faire ombrage, ou du moins pour barrer la voie au projet du républicain Donald Trump. Mais est-ce qu'on se dirige vers une guerre du côté du Groenland? Nous aurons l'occasion également d'en parler dans quelques instants aux côtés des consultants permanents de cette émission. Donc le premier est déjà avec moi sur le plateau. André Kistelfanga est avec nous ce soir. Merci à vous, DP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguele. C'est un plaisir d'être sur votre plateau pour discuter des questions extrêmement importantes pour notre continent. Bonsoir à tous les téléspectateurs.
je les ai suivis hier, les téléspectateurs encore qui sont, n'est-ce pas, nombreux, à porter des analyses assez importantes. Donc, sentez vous saluer et votre contribution au débat nous fait véritablement plaisir. Ça continue à enrichir, n'est-ce pas, nos différentes recherches et analyses. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent de tous les côtés de la planète Terre pour justement discuter, n'est-ce pas, de ces questions que vous avez bien voulu mettre à l'ordre du jour. Donc, merci pour l'invitation et je suis disponible à répondre à toutes vos questions. Merci à vous, André Kistel Fanga. Écoutons d'entrée le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et oui, il promet une riposte au groupe rebelle, voire terroriste du M23, jusqu'ici soutenu par le Rwanda. La rhétorique, le narratif du président congolais n'a pas changé. Le M23 n'est qu'une coquille vide. Derrière ce groupe armé, ce groupe rebelle, se cachent des militaires rwandais. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Un front uni, un soutien indéfectible aux vaillants soldats, au FARDC, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pour information, les combats ont repris ce jeudi 30 janvier 2025 entre les rebelles du M23 et les FARDC, appuyés justement par les Wazalendo dans le village de Turunga, dans le groupement Muningi, territoire du Nirangongo. Turunga, est situé, on le rappelle, à la limite de la ville de Goma, beaucoup plus au nord. Selon des sources locales, des tirs d'armes lourdes et légères retentissent jusque dans les quartiers nord de Goma, mais les activités qui reprennent timidement dans cette partie de Goma ne sont pas perturbées. Depuis mercredi, les rebelles du M23 mènent donc une attaque contre les militaires et les Wazalendo qui demeurent encore dans la ville, qu'ils ont d'ailleurs entre autres, du moins cette ville de Goma, sous le contrôle partiel, on le rappelle une fois de plus, des rebelles du M23. Ces soldats, ou du moins les forces armées congolaises, on le rappelle, se sont retranchés entre autres dans le territoire du Nirangongo. Alors c'est dans ce contexte de tension, aussi bien sur le terrain qu'au niveau de la diplomatie, que le chef d'État congolais s'est donc adressé au peuple congolais. Vous l'avez écouté,
un discours plutôt rassurant du chef de l'État congolais qui promet une riposte face à cette agression une fois de plus du M23 qui, selon lui, n'est qu'une coquille vide soutenue aujourd'hui par le Rwanda. Vous êtes satisfait par cette communication du président Félix Antoine Tshisekedi? Oui, je crois que cette fois-ci, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a touché, n'est-ce pas, les points dont moi j'ai toujours mis à l'ordre du jour ici dans vos émissions. Ça veut dire qu'il nous suit. Ça veut dire que ses équipes nous suivent. Parce que vous ne pouvez pas être agressé. Oui. Vous ne pouvez pas avoir un peuple meurtri, tué, violé, et vous continuez seulement à faire des discours provocateurs, insulteurs ou bien dénonciateurs. Je pense qu'aujourd'hui, lors de sa campagne pour ce deuxième mandat, il nous avait dit à la moindre escarmouche, vous ne pouvez pas avoir un peuple meurtri, tué du Rwanda. Oui. Il allait agir. Il allait convoquer, par exemple, le Parlement, il allait convoquer et tout. Et là, dans ce discours, il vient de nous dire qu'il a eu des importantes réunions, n'est-ce pas, avec le commandement militaire. Oui, il a nommé un gouverneur du côté de Goma. Exactement. Oui. Pour justement renforcer, n'est-ce pas, le commandement militaire de ce côté-là. Oui. En dehors de ces réunions, il a tenu aussi une réunion restreinte avec, n'est-ce pas, les hauts responsables, n'est-ce pas, de la République congolaise et des institutions. Ça veut dire que le Sénat, l'Assemblée nationale et d'autres organisations étaient présentes sûrement à cette réunion-là où chacun a donné un point de vue, n'est-ce pas, par rapport à des actions à mener. Oui. Et donc, ce qui l'a amené justement à prononcer ce discours et de donner, n'est-ce pas, la voie à suivre de ce qui va se passer dans ces prochains jours. Et donc, pour vous, c'est l'attitude justement d'un dirigeant conscient des enjeux sécuritaires aujourd'hui du côté de la République démocratique du Congo? Mais quand vous le voyez, vous sentez quelqu'un qui a été meurtri, quelqu'un qui a été touché. Oui. Parce que, ayant d'abord la compassion pour son peuple et de son pays, de son territoire. Oui. Et donc, il a relevé, n'est-ce pas, un aspect extrêmement important que les Congolais doivent comprendre que c'est leur pays. Oui. C'est notre pays. Et il faut que nous le défendions. Il faut que chacun se mette, n'est-ce pas, à l'ouvrage pour défendre ce pays-là. Et donc, c'est quelqu'un qui a pris conscience. Il est conscient depuis, mais peut-être qu'il lui manquait justement cet élan ou bien ce ouf, n'est-ce pas, pour que le couvercle qui couvait, n'est-ce pas, peut-être sa colère, qui couvait peut-être, n'est-ce pas, son manque d'engagement, n'est-ce pas, peut-être les prises de position radicales et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, ça atteint le pic parce que vous ne pouvez pas avoir affaire à une coquille vide, comme il appelle, n'est-ce pas, le M23, à une coquille vide, mais qui vous attaque jusqu'à une capitale régionale. Vous voyez un peu? Parce que quand vous êtes déjà en Goma, c'est la capitale quand même. Oui. C'est la capitale, le chef-lieu de la région du Nord Kivu. Du Nord Kivu. Donc, vous voyez que c'est attaquer déjà, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo au cœur, n'est-ce pas, de l'une de ses capitales. Et l'une des capitales importantes, parce qu'il faut le dire clairement que Goma, quand même, ce n'est pas une petite ville. C'est des millions de personnes qui y vivent, n'est-ce pas? C'est des richesses extrêmement... c'est énorme. Une localité hautement stratégique. Hautement stratégique pour le développement de la RDC. Et donc, si les rebelles, n'est-ce pas, sont déjà entrés en Goma, ça veut dire que vous êtes attaqué au cœur de votre République. Et donc, il faut une riposte, n'est-ce pas, à la dimension de l'attaque. Et donc, et quand il parle de riposte, c'est vrai qu'il n'est pas entré dans les détails, revenant justement sur cette riposte en question qui, selon le président congolais, est déjà en cours. Et il appelle le peuple congolais à rester uni et à soutenir les forces armées congolaises déployées d'ailleurs sur le terrain qui, au prix de leur vie, se battent pour ne pas céder un seul centimètre d'ailleurs du territoire congolais. Quand il parle de riposte, à quoi peut-il réellement faire allusion? Parce que là, on a un chef d'État qui
reste tout de même campé sur ses positions. Il n'y a pas de négociation avec le M23. Plutôt, on va aller à un affrontement direct. Exactement. Si c'est ce que vous voulez. Mais, monsieur Nguédé. Nous allons nous affronter. C'est ce que moi je comprends dans ce discours. Vous connaissez ma position. Vous connaissez ce que j'ai toujours préconisé. Vous connaissez ce que j'ai toujours pensé. Et je pense que c'est comme si j'ai transmis, n'est-ce pas, cette pensée-là, n'est-ce pas, au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que quand il dit la riposte, mais le haut commandement ne va pas venir dire à la télé ou bien lors d'un discours ce qui va se passer. Il faut être... Pour vous, ça serait dévoiler les... Non, mais bien sûr, les stratégies de guerre. Je dis bien, aujourd'hui, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est ce qui va se passer maintenant entre la République démocratique du Congo et le soi-disant M23. Pour ne pas dire le Rwanda. C'est-à-dire, il y aura un affrontement. Il y a déjà affrontement. C'est déjà en train de se passer. Maintenant, il y aura renforcement parce que il y a des soldats, il y a des commandos, n'est-ce pas, qui sont en train d'être déployés de ce côté-là. Il y a d'autres stratégies qui ont été mises en place. C'est justement la stratégie qu'on Mais écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Quelle stratégie bon, peut-être pour les téléspectateurs également qui auront l'occasion de... Parce que je vois certains qui ne cessent de marteler que l'option du partenariat avec la Fédération de Russie reste plus que jamais de mise. Quelle stratégie militaire dans cette riposte dont parle le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Tout à l'heure, nous aurons l'occasion, André Christelle Fanga, d'évoquer également un autre point qui vous tient particulièrement à cœur. C'est un appel que vous avez longtemps lancé sur les antennes For You Média Africa. Il fallait que la jeunesse congolaise se lève comme un seul homme. On a l'impression que le président vous a suivi parce que dans son discours, il lance un appel à la jeunesse congolaise. Levez-vous, mobilisez-vous, faites-vous enrôler. Et ce, massivement au sein des forces armées congolaises. Est-ce un début de solution pour vous, cet appel lancé par le président Félix-Antoine Tshisekedi dans un contexte de crise comme celui? Mais une très grande réponse. Je dis bien, c'est l'une des solutions majeures. Pour moi. Pour vous, l'enrôlement massif des jeunes. Massif. J'ai proposé 1 million de Congolais, de jeunes Congolais. Il n'a pas évoqué les chiffres, le président mais congolais. Quand il dit enrôlement massif, moi j'avais proposé 1 million de Congolais formés ou bien entraînés par, n'est-ce pas, des experts ou bien... vous les appelez comment les instructeurs. Les instructeurs, voilà. Les instructeurs, que ce soit russe, que ce soit autre pays, n'est-ce pas? Parce que le partenariat militaire compte aussi. Parce que si aujourd'hui, la RDC est menacée, parce que le Rwanda, avec son M23, a des partenaires, n'est-ce pas, venus de France, venus, n'est-ce pas, d'Angleterre, venus des États-Unis, alors il faut du répondant. Et ce répondant-là ne peut que venir, n'est-ce pas, des contrepoids des États-Unis, de la France et de l'Angleterre, ou bien des autres pays européens. Ce contrepoids possible, c'est la Russie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que ce partenariat puisse se faire. Et que cet enrôlement souhaité, n'est-ce pas, par le président Félix-Antoine Tshisekedi, les Congolais puissent se mobiliser en grand nombre. Je dis bien en grand nombre. J'ai préconisé 1 million de Congolais enrôlés dans l'armée, 1 million de jeunes Congolais. Et c'est possible en moins de temps. Et formé en moins de temps, qu'on va déverser pour envahir. Donc on envahit d'abord tout l'est de la République du Congo et maintenant voir comment on va traverser les frontières pour aller de l'autre côté. On ne va pas traverser les frontières. On va traverser les frontières. Il faut déjà sécuriser celle de la République démocratique du Congo. On va traverser les frontières. Traverser les frontières, ça c'est autre chose. Non? Traverser les frontières, le Rwanda n'a pas traversé les frontières. Mais le Rwanda et son M23 n'ont pas traversé les frontières. Ils ne sont pas en Goma. Mais il faut déjà... Le président Félix Tshisekedi est dans une logique, celle de la sécurisation du territoire congolais. C'est la guerre, monsieur. Sauvegarder l'intégrité du territoire congolais. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est la priorité du président Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui. Ça, c'est le discours officiel. Il ne parle pas d'un enrôlement massif afin d'envahir un autre État. Je dis bien, ça, c'est le discours politique. Et c'est normal, c'est en mondiovision. Tout le monde écoute. Mais nous savons, moi je dis, n'est-ce pas, comme le président Félix Tshisekedi, après avoir recruté, après cet enrôlement massif des jeunes Congolais, n'est-ce pas, dans l'armée, qu'ils soient bien formés
et qu'ils annexent le Rwanda. Non, on ne va pas arriver à ce niveau. Écoutons les propos. Je voudrais qu'on reste justement sur les propos du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à vous, André-Christelle Fanga. Écoutons cet autre extrait que nous proposons. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation.
Nous devons renforcer nos rangs. Et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. La réaction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il rassuré les Congolais? Mais au-delà des frontières congolaises, vous a-t-il rassuré? Patient Parfendom, bonsoir à vous, doyen. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, il y a des annonces fortes qui sont faites par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il fustige le silence de la communauté internationale ainsi que de l'Union africaine, un silence aujourd'hui qui frise pratiquement la complicité. Et il annonce la réduction du train de vue des institutions, question d'appuyer justement l'effort de guerre sur le terrain, l'enrôlement massif des jeunes Congolais, ou du moins cet appel lancé à la jeunesse congolaise pour que ces derniers, ou du moins pour que cette jeunesse-là, entre autres, joue sa partition dans cet effort, ce devoir de la défense de l'intégrité du territoire congolais, la nomination de certains responsables militaires à des postes stratégiques, question de barrer la route à cette avancée du M23. Et ensuite, et enfin, ce front uni que sollicite d'ailleurs le président Félix-Antoine Tshisekedi, ce soutien aux forces armées congolaises qui, au prix de leur vie d'ailleurs, se battent sur le terrain. Oui, le chef d'État congolais s'est exprimé. C'est un politique, il tient un discours politique dans lequel il essaye de rameter les troupes, ceux qui étaient dispersés, ceux qui étaient insouciants, ceux qui pensaient que cette affaire-là n'était pas du tout une affaire qui concernait tous les Congolais. Il essaye de bâtir une nation congolaise qui, de toute façon, on l'a bien vu, depuis des décennies, elle est lézardée par des attitudes et des comportements fratricides. Et est-ce que maintenant qu'il est en difficulté, peut-il avoir un sursaut d'orgueil pour que ces populations éparses dans ce grand pays qu'est le Congo, avec chacun ses propres difficultés et ses propres ambitions, peut-elle enfin se muer, se fédérer en une nation? C'est toute la question. Mais une fois de plus, on a l'impression... Quand je vous écoute, on a l'impression que vous ne croyez pas trop en sa capacité, du moins à cette faculté du président Félix-Antoine Tshisekedi, ou du moins à cette volonté de vouloir rassembler aujourd'hui le peuple congolais autour d'un enjeu majeur, celui de la défense du territoire congolais. Le problème n'est pas au niveau de sa volonté. Il a certes une volonté, mais les réalités sont telles qu'il lui sera assez difficile de transformer cette volonté, ce rêve-là, en réalité, parce qu'il y a beaucoup de divisions au Congo, il y a beaucoup de récriminations contre l'élite dirigeante. D'ailleurs, il est revenu lui-même là-dessus en proposant comme solution, par exemple, la réduction du train de vie de l'État. Ça veut dire déjà que là, il y avait un problème. Et quand on le disait, ce n'est pas des vues d'esprit, c'était une réalité. Et surtout, on a l'impression que c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il faut absolument tout faire pour constituer une véritable armée à la hauteur des enjeux, n'est-ce pas, et des menaces qui planent sur le Congo. D'où l'appel à la jeunesse. Bon, tout ça se fait dans un contexte assez trouble et difficile. Pour il est tard aujourd'hui, l'appel intervient, ou du moins ce sursaut intervient trop tard, patient Parfendom, puisqu'à côté il y en a qui disent qu'il n'est jamais trop tard pour bien agir, patient Parfendom. Oui, il n'est jamais trop tard pour bien agir, mais les conséquences sont telles que c'est une société qui est presque éclatée aujourd'hui. On refuse de le voir, mais c'est la triste réalité. C'est une société qui est presque éclatée, et je ne mettrai pas tout à l'actif du président Tshisekedi en termes de passif, mais il faut quand même dire que depuis des décennies, on a vu cette société-là incapable de se muer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en véritable peuple, en véritable nation. Et à partir de ce moment, c'était des groupes, chaque groupe venait avec ses propres intérêts, chaque groupe venait avec ses propres ambitions, et même les distributions de cartes sur le plan politique et institutionnel ont été souvent l'objet des tractations qui allaient dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, appeler les jeunes
à se mobiliser, en oubliant, en omettant le fait que d'autres jeunes sont mobilisés justement pour dire ouvertement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe à Kinshasa. Et c'est ça qui fait qui est à la base de ce conflit. Donc, je sortirai en disant qu'une fois de plus, il ne faut pas que le président Tshisekedi ferme la porte du dialogue. Parce que mobiliser les gens, leur redonner de l'espoir, sur le plan à la fois émotionnel, psychologique et tout. Mais que peut-il réellement faire en période de crise pour rassurer les Congolais patients par Fendom? Oui, il a tenu un discours de chef de guerre. Mais un chef de guerre dans un État... C'est son rôle de remotiver les troupes. Je ne dis pas non, mais dans quel quel éléments État? Déployés sur le terrain, son rôle de rassurer la population qui tout de même qui s'attend à ce que le chef de l'État réagisse sur la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. C'est son rôle d'adopter une batterie de mesures et les proposer au peuple en lui disant voici ce que moi en tant que chef d'État je préconise pour qu'ensemble on puisse faire face à cette situation. Il est dans son rôle. Que demander de plus aujourd'hui au président Tshisekedi? Il est dans son rôle, mais apparemment c'est comme une espèce de médecin appelle à mort. Parce que le mal est déjà profond au niveau du Congo, où ce seul discours, où cette volonté ne suffirait pas. Je suis désolé. Ce n'est pas aujourd'hui que la question des bandes armées qui écument le Congo se pose, n'est-ce pas? Ils sont plus de 20 groupes armés, ce n'est pas seulement le M23, qui se battent à l'intérieur du Congo pour des raisons diverses. On a eu par exemple le cas de la province de l'Ituri, où vous vous souvenez à un moment donné, avec tout ce que nous avons vécu et qu'on a vu. Donc, et là, on n'a jamais pensé du côté de Kinshasa qu'il était grand temps de bâtir une véritable armée nationale capable de protéger les populations des territoires congolais. C'est maintenant qu'ils sont en difficulté, c'est dans les moments difficiles que le succès, l'orgueil national, n'est-ce pas, est le plus mis en exergue, mais j'ai bien peur que cela ne puisse pas produire les résultats au niveau des attentes du président Tshisekedi. Moi, je suis... Vous vous attendiez à quoi? À ce qu'il vous dise qu'il est prêt à aller sur la table de négociation? Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Mais il faut négocier pour éviter les morts inutiles. Si Antoine Tshisekedi vous annonce qu'en l'état actuel des choses, il va aux négociations avec le M23, vous trouvez cela approprié? On pourrait se dire que c'est la RDC qui est beaucoup plus en situation de faiblesse, patient par Fendom. Elle est déjà, en fait, pas la RDC qui chassait déjà en position de faiblesse, d'autant plus que ce qu'ils appellent... C'est bien pour la RDC de négocier dans une posture de faiblesse, patient par Fendom. Non, c'est pas ça le problème, c'est qu'il ne faut pas être une jambiste. Là, je crois qu'il est une jambiste. Il a opté sur, comment dire ça, sur un seul axe. Il faut qu'il développe le second axe pour qu'il ne soit pas une jambiste. Oui, à la fermeté. Oui, à la volonté de constituer une véritable armée nationale. Oui, au refus d'être humilié par qui que ce soit. Mais de l'autre côté, il ne faut jamais fermer la porte, n'est-ce pas, à la négociation. Parce que je continue de vous dire, ceux qui vont mourir, ça va être les jeunes Congolais. Ça va être la population congolaise qui sera frappée. La guerre éclate réellement là maintenant. Les conséquences, les victimes seront d'abord congolaises. Il faut le dire. Donc, moi, je ne comprends pas cette stratégie du président Tshisekedi d'avoir pour seule option que la guerre pour résoudre ce problème, sachant pertinemment que, pour ceux qui analysent la situation géopolitique, n'est-ce pas, au niveau de cette sous-région, il y a beaucoup, n'est-ce pas, des reproches qu'on puisse faire aux différents dirigeants qui ont dirigé le Congo ces dernières années, avec des méthodes et des pratiques qui n'ont pas du tout été républicaines, n'allant pas dans le sens de la protection des populations et des intérêts du Congo. Et j'ai bien peur que son discours sonne un peu comme un coup de pied dans l'eau et ne puisse pas produire les résultats escomptés. Une fois de plus, moi en particulier, je ne suis pas pour la guerre, je ne suis pas pour que le Congo s'enflamme, que la sous-région des lacs s'enflamme, parce que quand on rentre dans l'analyse du big picture et on voit ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, j'ai bien peur que les analyses profondes ne tiennent pas compte du fait qu'il y a une mutation sur le plan des développements géopolitiques internationaux qui vont impacter violemment l'Afrique le moment venu. Quand vous voyez par exemple monsieur, comment il s'appelle encore, monsieur Trump, vous dites qu'il sort de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS.
du Pacte de Paris pour le climat, par exemple, aussi. Prenons le cas de l'OMS. Ce sont des exemples. Prenons le cas de l'OMS. Et quand on voit comment la plupart des États africains sont exposés justement aux actions de l'OMS pour pouvoir subvenir, n'est-ce pas, aux besoins de leurs propres malades, on peut bien commencer à réfléchir qu'est-ce qui va se passer. Or, un pays comme le Congo, par exemple, était déjà avancé dans une politique de pouvoir donner la possibilité à la thérapie, aux thérapeutes, n'est-ce pas, j'allais dire indigènes, excusez-moi le terme, mais nationaux, pour proposer des solutions, comme c'est le cas pour le palu au Congo, endogènes, pour régler cette question-là. Or, l'État ne les a pas assez accompagnés dans ce sens. Ils n'ont pas été assez accompagnés dans ce sens. Et voilà, le gourdin qui vient de nous tomber dessus. Je peux citer plusieurs maladies qui sont pratiquement prises par l'OMS, en charge par l'OMS. Je me demande ce que ces malades vont devenir dans les années et dans les mois à venir. Donc, je crois que l'Afrique ne peut pas se payer le luxe de s'offrir encore une autre grosse difficulté en termes de guerre, parce que c'est une guerre éclate entre, comme le président Tshisekedi le dit, entre le Congo et le Rwanda. C'est toute la région de Grand Lac qui va exploser. D'ailleurs, il a reconnu, le président. Voilà, qui va exploser avec des conséquences. C'est nous qui mourrons. Et les autres sont bien contents quand même. Parce qu'il y a de plus en plus, quand vous écoutez les penseurs occidentaux, certains qui disent qu'il faut effacer, que la population mondiale, c'est beaucoup. Il faut tuer le maximum. Est-ce que nous allons tomber dans ce piège et aller dans ce sens-là, alors qu'une négociation est, n'est-ce pas, une diplomatie quand même assez forte au niveau du continent aurait pu nous épargner, n'est-ce pas, de ce spectre-là et orienter les Africains, les Congolais vers des solutions apaisées qui permettraient que, même si, comme le dit souvent, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est pas, j'insiste, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. La guerre, dans l'optique de ce qui est en train de se passer dans la région de Grand Lac, est une très, très mauvaise option. Et vraiment, je ne serai pas le premier à aller l'embrasser, parce que j'imagine les conséquences que cela peut produire. On n'en parle pas beaucoup, par exemple, d'un cas comme le Soudan. Mais quand vous avez des troupes comme celles de FSR dans la ville de Al-Fashir, qui ont poussé le truculence jusqu'à aller bombarder un hôpital avec près de 80 morts. C'est noir, hein? Il n'y a pas de blanc dedans. Ça doit quand même nous interroger sur le niveau de barbarie où on est en train de pousser les Africains aujourd'hui à arriver. Je ne dis pas que le Rwanda est blanc comme neige, je ne dis pas que le M23 est blanc comme neige, mais je pense qu'il faut savoir raison garder et regarder froidement les enjeux qui se dessinent devant nous et pouvoir prendre des solutions qui éviteront justement que l'Afrique ne plonge dans le chaos qui est en train d'être tissé et organisé pour que justement l'Afrique sans les Africains soit possible. Merci à vous, patient Parfendom. Et pour vous situer sur les ramifications de cette guerre en question, voici ce qu'a déclaré la ministre sud-africaine de la Défense. Toute attaque de l'armée rwandaise contre le contingent militaire sud-africain dans l'est de la République démocratique du Congo constitue une déclaration de guerre. C'est ce qu'a déclaré d'ailleurs ce 30 janvier la ministre sud-africaine de la Défense en se référant justement à une déclaration du président Cyril Ramaphosa. Elle dit ceci: le président les a prévenus, indexant le Rwanda. Si vous tirez, nous prendrons cela comme une déclaration de guerre et nous devrons protéger notre peuple. Il s'agit principalement d'ailleurs des troupes sud-africaines qui font partie de la force de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, déployée entre autres. Il y a déjà eu de morts, hein? Ouais, il y a déjà eu des morts de soldats sud-africains. Il y a déjà eu des morts. Je pense qu'aujourd'hui, on essaie justement d'apaiser les tensions côté sud-africain. Il y a ce sommet de la SADC qui a été convoqué pour ce 30 janvier 2024. Il y a l'ONU qui appelle à la reprise des opérations à l'aéroport de Goma pour éviter une catastrophe humanitaire. Hier, l'EAC a appelé à un règlement pacifique de ce conflit, exhortant le gouvernement congolais à s'engager directement avec toutes les parties prenantes, y compris le M23. C'est ce que vous releviez, patient Parfendom. C'est une réunion à laquelle le président Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas pris part pour des raisons d'agenda. Mais quand l'EAC l'appelle à négocier, à engager des discussions avec le M23, c'est un signal fort tout de même. Ça veut dire que même à ce niveau, même au sein de cette organisation sous-régionale, on mesure aujourd'hui l'impact que représente
ce mouvement, bien que qualifié de coquille vide, bien qu'il soit, selon Kinshasa, soutenu par le Rwanda? Bon, vous savez, il faut vous mettre la place de Tshisekedi aujourd'hui. Il n'a pas que la pression d'une armée qui est en difficulté. Il a aussi la pression de sa propre opinion nationale, qui, dont beaucoup le jugent comme on a vu des images, un chef d'État mou. Oui, on a vu des images des soldats roumains qui ont été désarmés. Et j'ai eu l'impression, du moins j'ai écouté, je ne sais pas si c'est un soldat de l'armée congolaise. Non, c'est le chef de M23. C'est le chef du M23. Il s'appelle Willy Goma. Il dit, vous touchez, c'est $8 000, un truc du genre, et un soldat congolais touche à peine $100, patient parfait d'homme. Cette disparité qu'il relève, c'était un discours très poignant quand je l'écoutais. Il était en train de mettre justement ces soldats roumains face à leurs responsabilités. Il leur disait, mais regardez ce que vous défendez. On n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe. Et c'est à ce moment qu'on se dit, finalement, est-ce que c'est un conflit qui oppose réellement le M23 à la République démocratique du Congo, ou alors c'est finalement un conflit qui oppose les Congolais entre eux, patient parfait d'homme? C'est d'abord le Congolais entre eux, certes, avec l'appui du Rwanda pour des raisons plus ou moins évidentes, mais c'est le Congolais entre eux. Je veux dire, Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI, c'est lui qui est à la tête de ce mouvement, dont le M23 n'est que l'un des membres. Là, vous avez vu, parce qu'il y a un narratif de soutien occidental, de ceci, cela, au Rwanda qui agresse le Congo. Mais là, vous avez vu des mercenaires venir, qui étaient payés par l'État congolais pour faire la guerre. Et pas à vil prix, à payer. Mais à prix d'or. À prix d'or. Alors que mieux payés que les forces armées congolaises. Touchaient que de menus frétins, mal équipés, mal armés, pas du tout bien entraînés, etc., etc. Mais les élites politiques congolaises se payent quand même le luxe d'aller faire venir des mercenaires, soi-disant, pour défendre leurs propres frontières, nonobstant le fait que, là maintenant, le président vient de nous dire qu'il faut bâtir une armée nationale. Je vous dis que c'est une situation très complexe, très complexe souvent dans nos pays, surtout dans ces régions-là. Et là-dedans, il n'y a pas d'un côté des anges et de l'autre côté des démons. Je crois qu'il faut que les Congolais s'asseyent et se regardent vraiment dans le miroir, au lieu que, bon, les TikTokers qui envahissent un peu la toile ces jours-ci, certains disaient même que Goma n'est pas pris, d'autres que l'armée a pris d'autres villes rwandaises, alors que tout ça c'était des chimères, qu'ils se regardent dans le miroir et comprennent que la situation est grave. Quand vous voyez le salaire d'un seul mercenaire roumain, vous le comparez au salaire d'un soldat congolais, mais vous avez fort d'eau, vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que le Congo a la capacité de bâtir une véritable armée nationale capable de défendre le Congolais, bien entraîné, bien formé, bien renseigné, mais hélas, une fois de plus, l'incurie des élites et le manque de leadership politique au niveau de Kinshasa a produit ce que nous voyons. C'est pour cela que je dis que, moi je continue de le dire, oui, à la formation, à la mise sur pied d'une véritable armée nationale, mais ça prendra du temps. Ce n'est pas un truc qui se décrète par un claquement de doigts, premièrement, mais pour éviter qu'il y ait ce chaos et des meurtrissures et j'allais dire des violences sur les pauvres populations, je pense que l'option du dialogue est aujourd'hui l'option le plus indiquée, d'autant plus que le Congo ira à ce dialogue en position de force, parce qu'aujourd'hui, bon, sur le plan international, il est considéré comme l'agressé. Donc, il ira avec beaucoup plus de cartes sur les mains à faire prévaloir que ce fut le cas hier. Donc, et je pense que les opinions sur le plan international donnent l'impression que c'est le Congo qui a agressé, même si moi je continue de dire qu'il faut creuser en profondeur pour voir que dans cette affaire-là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que c'est la question des intérêts. Et ces intérêts-là, il n'y a pas que le Rwanda qui joue le jeu. Même les élites congolaises jouent le jeu. Et certains se sont alliés à des forces extrêmement dangereuses pour la survie de notre continent. Et ont dealé avec ces forces-là pour recevoir quelques miettes, comme on le voit souvent un peu partout en Afrique, au détriment, n'est-ce pas, du peuple congolais qui meurt dans une misère et une pauvreté indescriptible. Je vous dis qu'il n'y a pas que l'Est, la République démocratique du Congo qui est en difficulté. Oui, il y a beaucoup de régions dans le Congo qui sont dans cette situation-là et où les populations continuent de crier
n'est-ce pas? Malheureusement pour eux, ils n'ont pas encore eu un M23 de ce côté-là pour que peut-être cette explosion fasse comprendre au gouvernement central de Kinshasa qu'il y a un problème. Voilà. Et la réaction de l'EAC qui ne devrait pas plaire, entre autres, à la République démocratique du Congo, j'ose de croire d'ailleurs au regard de ces résolutions prises d'ailleurs à l'issue de cette rencontre. Une autre initiative diplomatique, celle de la France, André Kistel Fanga, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a été reçu ce jeudi par le président Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, selon la cellule de la communication de la présidence de la République, la RDC, qui a d'ailleurs annoncé la nouvelle. Cette première visite du patron de la diplomatie française à Kinshasa fait suite notamment à une série de communications téléphoniques entre le président Félix Tshisekedi et son homologue français Emmanuel Macron. Au cours de cet échange de plus d'une heure, le président Tshisekedi a expliqué la situation actuelle que vit le pays, marqué par un pillage des ressources naturelles et des massacres et autres violations massives des droits de l'homme. Le chef de l'État a réitéré ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours de la manifestation pacifique organisée le 28 janvier dernier à Kinshasa, rapporte d'ailleurs la cellule de la communication de Félix Tshisekedi, avant de préciser qu'à l'issue de cette rencontre avec le président de la République, Jean-Noël Barrot, n'a pas fait de déclaration à la presse. Quelle place pour cette communauté internationale? Pointé du doigt particulièrement hier par le président Félix-Antoine Tshisekedi dans son discours, il a dit à la communauté internationale, à l'Union africaine, votre silence est une preuve supplémentaire de votre complicité dans ce massacre, ou du moins dans cette barbarie perpétrée par le M23. André Kistel Fanga. Je pense que la logique de pompier pyromane est à l'œuvre. La communauté internationale a mis le feu en RDC. Et maintenant, elle attend que ça s'embrase, que ça continue à être... ça brûle. Pour qu'elle puisse venir intervenir, soi-disant intervenir, pour s'installer, comme elle s'est installée au Mali avec la force Barkhane, comme elle s'est installée au Burkina Faso avec Serval, comme elle s'est installée, n'est-ce pas, en RCA à l'époque avec Sangaris, avec d'autres forces, comme elle s'est installée un peu de partout avec ces forces-là. C'est la stratégie d'allumer le feu et maintenant de vouloir venir éteindre bien après. Oui, là, on veut éteindre. Le chef de la diplomatie fait le déplacement. On est loin à New York, à l'ONU, on appelle à un cessez-le-feu, à déposer les armes. On a l'impression qu'aujourd'hui, ce que veulent les autorités congolaises, ce n'est pas qu'on leur serve des discours, qu'on fasse des déplacements. Elles veulent des actions concrètes sur le terrain. André Kistel Fanga. Mais les Nations Unies sont présentes au Congo depuis plus de 30 ans. Ça a déjà résolu le problème. Quand je parle de 30 ans, la MONUSCO n'est pas là. Elle est présente, non? La MONUSCO est présente. C'est une mission. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, devrait pas revoir ces missions? Parce que quand vous regardez les missions qui sont assignées, aucunement on demande à la MONUSCO d'aller à un affrontement. C'est plus une mission de maintien de la paix, une mission d'interposition pour éviter qu'il n'y ait d'affrontement. C'est pour ça que je suis resté très calme. Parce que quand le M23 et M. Paul Kagame violent, tuent, ce n'est pas des gens qui meurent, c'est les animaux. Comment ça? Parce que si on va en guerre, si la RDC va en guerre contre le Rwanda, c'est les vrais humains qui vont mourir. Donc ceux qui sont en train de mourir maintenant là, c'est les chèvres, c'est les porcs. Ils sont des gens. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que ce que le M23 et M. Kagame sont en train de tuer maintenant là, c'est des porcs, c'est des chèvres. C'est parce que nous disons, bien de là. Nous disons que le mandat de la MONUSCO ne lui permet justement pas de... Je dis bien, actuellement, quand le M23 tue, c'est les porcs, c'est les chèvres, ce n'est pas des êtres humains. C'est la guerre. Donc on n'a pas peur que ça s'embrase dans la sous-région. Il faut l'arrêter. Pour qu'on arrête le M23, il faut l'envahissement du Rwanda. Peut-être pas une décision. Il faut arrêter M. Paul Kagame.
Peut-être pas il faut l'arrêter. Peut-être pas en envahissant le Rwanda, mais diplomatiquement Monsieur le président Tshisekedi, recrutez-moi 1 million de Congolais. Vous les formez. On envahit le Rwanda. Parce que les échanges diplomatiques, on va dialoguer. On va dialoguer avec qui? Avec un coquille vide, le M23, alors qu'on sait tous derrière que c'est les Américains, c'est les Anglais, c'est les Français, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Burundi. Vous mesurez les implications de la solution que vous préconisez, André Kisselfanga, pour la région des Grands Lacs, qui s'étend au-delà du Congo et du Rwanda, messieurs. Vous faites quoi du Burundi? Vous faites quoi de l'Ouganda? Vous faites quoi de tout le reste de la Tanzanie? Vous faites quoi de tout le reste? Si on arrête le criminel en chef appelé M. Paul Kagame, ça va s'arrêter. C'est la tête de pont de tout ce désordre-là. Si les ambitions malsaines de M. Paul Kagame d'envoyer, de prendre, n'est-ce pas, cette partie du Congo extrêmement riche, qu'il dit que c'est un territoire avant les frontières coloniales, c'est un territoire rwandais. Parce que c'est ça la logique de M. Paul Kagame. C'est qu'il veut récupérer un territoire qui appartenait, n'est-ce pas, au Rwanda, avant les frontières coloniales. Et que la plupart des peuples qui étaient là, c'était des peuples congolais. Alors que les peuples rwandais qui se sont installés là, c'est les peuples qui ont fui le génocide. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai, monsieur Ndom? C'est pas vrai. La plupart des peuples qui se sont installés au niveau du Nord Kivu, c'est les peuples qui fuyaient, n'est-ce pas, justement, le génocide, qui se sont installés. Et leurs frères congolais les ont embrassés. Et c'est ce mixage maintenant qui pense que non, maintenant c'est devenu un territoire congolais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement qu'on fasse la guerre. On fasse la guerre parce qu'il faut une démonstration de force. Parce que le Tshisekedi a longtemps joué aux diplomates. Il allait à des réunions comme M. Kagame n'est pas venu. On a convoqué plusieurs réunions. M. Kagame n'est pas venu. Comme il a également refusé de participer à certaines réunions où M. Kagame était présent. Je pense qu'aujourd'hui, il faut clairement comprendre que M. Tshisekedi doit enfiler la tenue de guerre. Même la tenue qu'il a fait le discours, là, ça ressemblait un peu, mais il fallait qu'il soit en treillis. En chef de guerre. Apparemment, il ne vous écoute pas depuis que vous parlez. Non, il écoute. Il reçoit les Français. Non, il écoute. Il écoute. Voilà. Je pense qu'il a parlé de l'enrôlement des jeunes. Oui, il a parlé de l'enrôlement des jeunes. Je pense que cet enrôlement doit être d'une importance capitale. C'est plus un appel qu'il a lancé. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi congolais n'est pas seulement africain. Il est au-delà de l'Afrique. Et pour que nous puissions avoir la victoire, n'est-ce pas, sur ce peuple, ou bien sur ce territoire, il faut arrêter ce que l'Occident utilise. C'est-à-dire, vous l'appelez qui Nanga? Il faut arrêter Nanga et Kabila. Parce que le vrai patron de M. Nanga, c'est Kabila. Corneille Nanga du fleuve Congo. Mais je dis bien le vrai patron de M. Corneille Nanga s'appelle M. Kabila. Pour sortir des pays. Donc c'est les personnes qui... Il faut les arrêter. Voilà. Il faut les arrêter à tout prix et neutraliser M. Kagame et son armée. Et c'est possible. Parce que ça ne sert à rien de faire des fuites en avant. Il n'y aura pas de dialogue aussi longtemps que, n'est-ce pas, les protagonistes, n'est-ce pas, ont des intérêts multiples, multiformes dans cet espace-là. Et là, il faut une démonstration de force de la part du Congo. Et c'est pour ça que j'ai apprécié le discours du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en appelant les Congolais à se mobiliser. Parce que les Rwandais qui ont rempli l'armée, les Burundais, les Ougandais, qui ont rempli l'armée congolaise, c'est eux qui fragilisent, n'est-ce pas, la gouvernance. C'est eux qui fragilisent ce combat. Les gens comme les Robert Nanga, vous l'appelez Corneille Nanga. C'est eux qui sont justement ces instruments utilisés avec le Kabila qui a ramené, Kabila Père qui a ramené plein d'Ougandais et de Burundais installés au Rwandais, installés au Congo. Merci DP, merci. On va afficher les codes d'accès. Et nous allons également permettre, dans 2 ou 3 petites minutes, aux téléspectateurs, nous allons leur permettre de réagir. Mais doyen, jusqu'ici, on ne voit pas les solutions de cette approche diplomatique qui est menée depuis plusieurs années. Faut-il rester sur ce canot pendant que les Congolais meurent, pendant que les M23 avancent? Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas pris la meilleure des options possibles. Moi, j'ai fait plusieurs propositions qui ne sont pas des propositions de guerre, mais des propositions de... Tu sais, vous savez, le plus gros des problèmes de nos pays dominés, c'est la pauvreté, c'est la misère.
si vous ne réglez pas les problèmes de pauvreté et de misère, il vous sera très, très, très difficile, n'est-ce pas, d'avoir une espèce de consensus autour de vous. Surtout quand le peuple a l'impression que vous ne vivez pas la même réalité qu'eux. Quand vous regardez les élites qui sont à Kinshasa, bon, je ne veux pas parler du président Tshisekedi, il est en difficulté aujourd'hui, mais il a quand même grandi avec une cuillère en or dans la bouche. C'est un enfant de Matongé à Bruxelles. Il ne vit pas des réalités de gens qui souffrent dans les forêts, qu'on oblige à aller dans le ventre de la terre pour chercher les minéraux que nous connaissons, qui sont le tendon d'Achille même du Congo aujourd'hui. Donc, je crois que, une fois de plus, il faut en même temps, c'est-à-dire que mettre sur la table cette affaire-là, de qu'on a trop souffert. Mais quand on a dit on a trop souffert, même quand on va faire la guerre, on va finir par nous asseoir sur la table de négociation pour négocier. Le problème est complexe au niveau du Congo, j'insiste, parce que contrairement à ce que j'ai entendu beaucoup de gens dire, on m'a même proposé le livre de Charles Onana, mais je l'ai dans ma bibliothèque, je vais vous la présenter même demain, si vous voulez. Je l'ai dans ma bibliothèque, ce n'est pas ça le problème. Les gens ne vont pas dans la profondeur de l'analyse. Il faut que tous les pays des Grands Lacs, parce que justement c'est ça, on a compris que les Occidentaux veulent nos richesses. À nous de nous asseoir et de réfléchir comment faire pour que nous ne soyons plus les nindons de la fax de cette affaire-là, et cela au profit des populations qui se battent chaque jour contre la misère. Et pour cela, créer des pôles de développement endogènes dans ces régions des Grands Lacs, où les richesses qui seront exploitées de là vont d'abord profiter à l'ensemble des populations de ces régions, et pour pouvoir même en faire un pôle de compétition compétitif sur le plan économique et industriel important. Et qu'est-ce qu'on dit dans un tel contexte? Qu'est-ce qu'on dit aux Congolais pour les rassurer en mettant bien sûr en évidence ce que vous évoquez? On leur dit que voilà, on est conscient des réalités que vous vivez, voici les dispositions que nous allons prendre pour qu'enfin les richesses du Congo puissent profiter à tous les Congolais patients parfaits d'hommes. C'est ce qu'on leur dit? Oui, on le leur dit. Mais souvent, c'est les Congolais qui sont dans cette émotion explosive-là. Moi, je regarde beaucoup les réseaux sociaux. C'est les musiciens, c'est les pasteurs, des gens qui, justement, ne poussent pas les gens à aller s'enrôler dans l'armée et qui disent que Dieu va venir nous sauver. Alors que même Israël, où Josué est sorti, ils ont quand même le dôme de fer et d'autres moyens militaires pour pouvoir se protéger et même massacrer les autres. C'est les hommes d'affaires qui se sont enrichis de manière ostentatoire. Vous avez suivi l'affaire de ce Congolais dont tout le monde chantait les noms dans les musiciens, je parle des musiciens là, et qui est arrêté pour des affaires en Espagne, oui. Hein, vous vous souvenez? Eric Mabiala, comment il s'appelle encore? Mandala, hein, quelque chose comme ça là. Voilà les gens qui sont les références au niveau du Congo aujourd'hui, alors que le pauvre peuple congolais ne s'en sort pas. On dit au Congo, oui, nous estimons que enough is enough, il faut arrêter le massacre à l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi partout où les richesses du Congo sont payées sur le territoire congolais et dont le peuple ne voit pas du tout le soleil. Et puis deuxièmement, dire quand même qu'il faut qu'on fasse asseoir tout le monde sur la table de négociation et une fois de plus, qu'on essaie d'éradiquer cette tension au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça va être un feu important d'éteint et que vraiment les Congolais puissent plonger pleinement et prendre en conscience des responsabilités sur le plan africain, que tant que le Congo va rester dans la situation où elle est aujourd'hui, il sera compliqué pour l'Afrique de pouvoir décoller réellement et se réapproprier de sa souveraineté. Il faut qu'il y ait des véritables patriotes, de véritables nationalistes, de véritables leaders qui sont de la trempe de Lumumba à la tête du Congo pour qu'on ne continue pas d'assister à ce balai-là. Je n'ai pas voulu aller loin. Pour sortir. Pour faire rigoler un peu Christelle. Mais par exemple, l'Allemagne a décidé, a menacé de rompre, d'ailleurs, et pas seulement l'Allemagne, mais tous les pays de l'Union européenne, de rompre leur participation en termes d'aide au Rwanda si les troupes rwandais ne se retiraient pas de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous voyez donc que les alliances se sont un peu mélangées là. Donc, c'est cet Occident qui protège le Rwanda, c'est maintenant elle qui va de côté de... Mais au dernier discours, Barrow a été reçu, non?
Voilà, Barrow a été reçu. Tshisekedi aurait pu, monsieur, je ne vais pas vous recevoir parce que c'est vous, le pyromane. Mais il a reçu, ça a été ami, on s'est excusé, etc., etc. Attention, attention, Christophe Fanga, il ne faut pas prendre comme nos rêves pour la réalité. Au niveau, à un certain niveau, les choses se passent de telle manière que souvent vous regardez, vous posez la question ce qui se passe. Mais quand vous écoutez le jeune Willy Ngoma, vous l'écoutez quand même, vous dites dans tout ce qu'il dit, il n'y a pas que de la pourriture, il dit quand même des choses qui sont censées, avec des faits. Parce qu'il a attrapé ces mercenaires-là et il a donné le salaire qu'ils ont et qu'ils ont au détriment des soldats congolais. Ça pose quand même des problèmes. Merci à vous. Alors, nous avons un premier appelant depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Allô, bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir, Berlin. Je salue tous les techniciens, les caméramans, les journalistes, les invités. Je vous salue vous tous. Vous faites de bon travail. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Et au niveau du Congo, le président congolais n'a rien à dire. Il doit partir. Il doit partir. Un jeune leader, un vrai commandant, un vrai militaire bien formé, qui a des visions, qui doit prendre le pouvoir au Congo. Il doit fermer tous les frontières du Congo. Le 9 frontières, c'est 10 frontières, il doit tout fermer. Il doit annuler tous les contrats d'Irayom, de Boston, de l'or. Il doit annuler tous les contrats de Congo et libérer les prisonniers et donner un dernier sens à tous les prisonniers, à l'État congolais et réformer l'armée congolaise. Il fait appel à la Russie. Et puis faire appel des pays sérieux, un pays africain sérieux avec la Russie pour réformer l'armée congolaise, et réformer les politiciens congolais et la population congolaise. Depuis 1950 ans, Congo c'est un pays qui est pourri. Depuis son tueur Nunuma, Congo est pourri par l'ancien président Mobutu jusqu'à Kabila père, Kabila fils, c'est lui qui a détruit le Congo. Jusqu'à le sous-préfet qui est au pouvoir aujourd'hui là. C'est un sous-préfet, ce n'est pas un président qui était élu. Il était élu par les Américains et les Européens. Quant à Rwanda c'est une base américaine. Rwanda, c'est une base américaine. Il y a tous les mercenaires du monde à Rwanda. Il y a tous les mercenaires du monde qui se trouvent à Rwanda qui est en train de piller tous les ressources de Congo pour envoyer en Europe, en Amérique. C'est une base. Rwanda, ce n'est pas un pays. Rwanda, c'est une base de mercenaires américaines, européennes. Kabila doit partir, et ce président congolais doit partir. Le président de Rwanda, là, il doit partir, il a duré au pouvoir, il a trop tué les Africains. Paul Kagame, c'est un criminel, c'est un assassin, il doit quitter au Rwanda. On doit libérer le Rwanda, en même temps libérer le Congo ensemble. Parce que le Congo est pourri, le Rwanda est pourri. Que Dieu soit que nous, que Dieu vous protège. Bonne soirée. Merci à vous. Zerfel, bonsoir et bienvenue. Et chill, pense à la liker pour soutenir la chaîne. Pense également. Bonsoir. Alors, on prend Zerfel tout d'abord. Je pense que là, ils se sont marchés dessus. Allô, bonsoir Zerfel, allez-y. Ok. Et bonsoir Nguéné, bonsoir à tous les techniciens. Je salue le doyen, Parfait d'homme, et puis mon frère Fanga, et sans oublier personne. Voyez-vous, ce qui se passe présentement, ça fait mal à tous les Africains. Quand on parle sur le micro, c'est quelque chose, on sent la douleur à la place de nos frères qui sont en train de souffrir. C'est pourquoi nous sommes un peu durs avec celui qui est au pouvoir, à la tête de ce pays-là. Voyez-vous, mon frère Fanga, il a dit quelque chose de très important. Parce que le dialogue aujourd'hui, tout ce qu'on envoie aujourd'hui pour faire ce travail-là, ils ont été payés. Parce qu'il faut qu'ils arrivent à leur fin. Quand tu reçois l'argent de quelqu'un, quand tu travailles pour quelqu'un, il t'envoie quelque part pour dire que tu dois faire telle chose pour moi, il faut qu'il achève le travail. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, le dialogue, donc, autre chose, le doyen est en train de dire là. Oui, le dialogue, c'est bon. Mais avec qui on va dialoguer exactement? Mais ceux qui ont déjà reçu l'argent de ces gens, hein, de ces Occidentaux là, vous pensez que l'argent qu'ils ont reçu, ils vont mettre ça de côté et puis ils vont dialoguer avec ceux qui sont là? Jamais. Parce que quand vous voyez déjà les deux présidents, quand on leur met quelque part sur un plateau pour se rencontrer, pour parler du dialogue,
l'autre n'arrive pas, l'autre arrive, l'autre, ainsi de suite. C'est du ping-pong. Donc aujourd'hui, ce qui peut les départager, c'est de s'affronter correctement. Celui qui va gagner, il va s'asseoir. Attends, parce que toi, tu viens occuper mon territoire avec tout ce qui est là. Et puis, comment dirais-je, tu veux jouer au Dieu avec moi? Non, ça ne va pas. Parce que celui qui est à la tête de ce grand pays-là, hein, il ne respecte pas son pays, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, un petit comme ça, il s'amuse avec lui. C'est comme les chiens qu'on appelle chihuahua, là. Quand il voit les chiens allemands, les bergers allemands, là, il veut s'amuser avec ça. Or que lui, il n'a pas la taille d'un chien berger allemand. Mais il veut s'amuser avec le provoquer. Il sait que quand il va, le chien berger allemand va sauter sur lui, c'est pour l'écraser. Alors donc, ce genre de comportement que ce Rwandais il a, il faut qu'il arrête ça. C'est à lui. Maintenant, quand je vois le président congolais, c'est maintenant qu'il dit qu'il va former l'armée. Tu es en guerre, mais c'est en ce moment que tu as formé une armée. À quel moment eux seuls ils seront formés pour défendre ton territoire? Quand tu arrives au pouvoir, là, que si tu empêchais de recruter avec une population de 140 millions de Congolais, tu prenais tes avions pour aller te promener. Mais c'est maintenant que tu vois que toi, tu lances un appel maintenant à tes citoyens pour dire qu'on a qu'à se dresser comme une seule personne pour aller contre. Attendez là, on ne fait pas la guerre. Et comment dire, dans la théorie, c'est la pratique. C'est le feu qui sort devant toi quand tu es devant l'autre. Il ne va pas te caresser dans le sens des poils. Donc, ce monsieur-là, ce qu'il est en train de faire, c'est que les autres disent. Il est mieux de laisser le pouvoir à celui qui peut diriger ce pays correctement. Parce que tu ne peux pas payer des mercenaires à $8 000 et puis donner $60 à ceux qui sont là en train de mourir pour leur pays. Et puis ils vont mourir avec leurs enfants sans voir ce que la terre les a donné. En ce moment-là, c'était quoi? Présentement, il s'est entouré des mercenaires pour protéger son palais, qui est dans la capitale. Il ne s'occupe même pas de la région qui a été assiégée par des mercenaires. Ça ne l'intéresse pas beaucoup, je pense bien. Parce qu'on ne peut pas voir sur le net. L'autre fois, vous avez interrogé un monsieur là. Il dit que non, Goma, où la ville était à 80% récupérée. Mais c'est du mensonge des Congolais là. Soyez quand même responsables de vos paroles. Vous êtes dans un pays, vous mentez pour qui? Pour vos populations. Merci, et puis je m'arrête là. Merci à vous, Zerfel. Merci pour votre contribution. Nous restons au standard avec justement d'autres appelants qui veulent réagir sur le discours du président Tshisekedi. A-t-il rassuré les Congolais? Ou du moins, êtes-vous rassurés? Allô, bonsoir et bienvenue. Votre plateau est vraiment divisé aujourd'hui et je salue vos invités, M. Pafindom et André Christian Fanga. J'ai toujours été d'accord avec M. Pafindom pour ses raisonnements. Et comme on dit, toujours, everyone is entitled to their own opinion. Je pense que ce soir, je vais être du côté de M. André Christian Fanga, franchement. Le temps pour la discussion, les dialogues, mais d'abord dialoguer avec qui? C'est ça. Et déjà, les rebelles ont franchi Goma, ils ont tué, depuis des années, ils ont massacré des personnes, violé, tout des crimes de guerre qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, dialoguer pour leur dire quoi? Prenez une partie de Goma et laissez-nous une partie? Non, je ne pense pas. Dans ce cas, comme André l'avait dit, moi, je dirais même au président, prenez 2 millions de jeunes. Préparez-vous. Au lieu de donner les 8 000 dollars là, 8 000 euros qu'on disait, je pense bien, aux mercenaires romains, pourquoi ne pas équiper les soldats? Vous voyez combien de soldats congolais l'argent là pourrait entretenir? Ce n'est pas vraiment une bonne manière de prendre soin de son armée. Et ça, j'espère que ça serait un vrai wake-up call pour les dirigeants africains. Au lieu d'aller prendre, je ne sais pas, des mercenaires pour venir, soi-disant, entraîner ou bien protéger ceci, cela. Non.
équipez vos armées afin que cette armée peut défendre la nation. Mais on a bien vu les images accurrentes de nos frères qui étaient là, entourés par les rebelles, bien équipés, bien habillés, alors que certains ont, je t'assure, j'ai vu des chaussettes qui sont trouées sur les soldats. C'est quoi ça encore? Tous ces genres de trucs ne devraient pas se passer dans un pays comme le DRC. C'est vraiment écœurant. Tout compte fait, moi, ce que je voudrais faire, et ce que je pense. Déjà, lui, Kagame, il est en train de s'affoler de l'autre côté pour dire que c'est Tshisekedi qui est en train d'afflammer les choses. On voit ça, et même ici dans le Ouest, on voit ça dans les réseaux, dans les médias, pour dire que Tshisekedi est en train d'enflammer une guerre contre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Ce n'est pas du tout ça. Mais qui est-ce qui a tué 4 soldats sud-africains qui représentent les casques bleus de l'ONU? Mais ce n'était pas Tshisekedi, l'armée de Tshisekedi. C'est vrai, l'homme n'est pas parfait. Et je pense qu'il aura l'occasion de se racheter en essayant de récupérer Goma. Mais on ne peut pas lui accuser à ce qu'il est en train d'enflammer la région comme ça. Et voilà pourquoi l'une des raisons aussi, je dis que je ne suis pas d'accord avec le frère Patient Parfum d'Homme aujourd'hui. Sinon, chaque fois d'habitude, je suis d'accord avec vos opinions et vos analyses. Mais ce soir, je pense que le fer se bat quand il est rouge. Et je suis avec le frère Christian André Fanga. Il faut qu'on ait 2 millions de jeunes Congolais qui vont essayer de renforcer la nation. Mais quand même, au contraire, je ne veux pas qu'ils traversent pour aller au Rwanda. Je veux qu'ils restent d'abord Goma pour sécuriser l'endroit. Merci beaucoup, M. Nguéné. Je laisse la parole d'autres, c'est Chams de l'Angleterre. Bonne soirée à vous et vos auditeurs. Et vos invités, surtout, que je respecte beaucoup. Merci à vous, Chance, pour votre contribution une fois de plus ce soir. Monsieur Peter nous rejoint également à l'instant. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à vous, Monsieur Peter. Bienvenue. J'ai l'impression que M. Peter était avec nous, mais c'est déconnecté. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. On le rappelle, nous avons 2 thématiques, mais je pense qu'au regard justement de l'actualité du côté de la République démocratique du Congo, nous allons plutôt rester sur le discours du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a fait des annonces fortes, appelant justement à un front uni pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Il lance un appel à la jeunesse congolaise, cette dernière d'ailleurs qui doit se mobiliser et se faire enrôler massivement au sein des FARDC. Il fustige le silence de la communauté internationale, mais surtout de l'Union africaine, un silence synonyme de complicité. Il donne son message, du moins il passe ses encouragements aux forces armées congolaises qui se battent sur le théâtre, du moins sur le front. Question bien sûr de ne pas céder 1 centimètre du territoire congolais. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, alors bonsoir monsieur. Bonsoir à vous. Allô? Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Oui, je vous écoute. Moi, je vous appelle depuis Maroua, au Cameroun. Je m'appelle M. Daniel qui parle là depuis Maroua, au Cameroun. Vous appelez depuis Maroua au Cameroun. Votre tour est très faible à notre niveau. Bonsoir. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir, chers auditeurs. Alors, je viens ce soir pour la situation du Congo. D'abord, je me présente, je suis le jeune panafricain, je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, le discours de M. Félix Tshisekedi m'a pas rassuré. M'a pas rassuré parce que il devrait dire aujourd'hui ou demain, nous allons libérer Goma. Aujourd'hui ou demain, nous libérons Goma. Mais il a parlé
les Congolais n'ont qu'à être rassurés, que les Congolais n'ont qu'à être patients, que les Congolais n'ont qu'à savoir qu'on va libérer Goma. Quand? Quel jour? M. Félix Tshisekedi n'a qu'à savoir que la liberté s'arrache. La liberté s'arrache. Aujourd'hui, toute la journée, j'ai suivi ce qui se passe. J'ai suivi l'actualité de ce qui se passe à Goma. Il y a eu des M23 qui ont fait la réunion. Ils ont maintenu leurs paroles. Ils ont dit qu'ils vont quitter Goma, aller jusqu'à Kinshasa, aller attraper Félix Tshisekedi. Alors, c'est que je pense que ceux qui ont vu les vidéos, ils peuvent témoigner ça. Ils ont dit qu'ils vont quitter Goma, aller attraper Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi, il ne faut pas, il va se tromper. Hein. Félix Tshisekedi, il n'a qu'à prendre l'exemple comme au passé, M. Bachar Hassan, où quand la rébellion venait sur lui, il ne savait pas comment faire, il allait appeler la Russie et la Russie est venue calmer ça. Il n'a qu'à penser à ça. C'est dès maintenant. Il doit mettre tous ces bazars là derrière lui, aller appeler une puissance, venir dégager. Quand tu ne mouais pas quelqu'un, il faut faire un renfort. Il faut faire, non, il faut reculer. Pour mieux sauter, il faut reculer. Pour mieux sauter, il faut reculer pour sauter. Alors, je vais dire, il faudrait que tout le monde sache que si Goma a pris Kinshasa, c'est à cause de Félix Tshisekedi. À cause de Félix Tshisekedi. Donc, je vais m'arrêter là. Il ne faudrait pas qu'il soit complice. Demain, s'il est complice, il serait exécuté comme on a exécuté les Kourouna. Je m'arrête là. Et merci beaucoup. Bonne émission à vous. Merci à vous. Nous prenons d'autres appelants. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. C'est Daniel qui revient toujours depuis Maroc, Cameroun. Allez-y, je pense que cette fois, la communication est bien meilleure. Monsieur Guéné, voilà mon opinion, s'il vous plaît, je vous en prie. Ce qui se passe là-bas au Congo, vraiment trop, c'est trop. On n'a pas de temps pour faire des analyses. Ce n'est plus le temps de faire des analyses à l'ère où nous sommes là. Ni seul le président, ce que dit Chilombo nous a trahi. C'est qu'il a donc alors fait comme serment, la population lui donne la confiance. C'est la confiance qu'il a fait au peuple congolais. Répondez-moi. Mon grand frère, c'est la confiance que les peuples congolais ont donnée. C'est ce qu'il a de faire maintenant. C'est maintenant qu'ils sont de voir, ces mercenaires-là qui sont accompagnés par les soldats congolais. Il n'y avait pas de Congolais qui pouvaient les garder. Voilà qui ont défilé là. Il n'y avait pas de Congolais qui sont là, qui peuvent le garder au palais. C'est ça qu'on dit. Je suis en train de jurer. Il a juré, il a prêté serment au nom du peuple congolais. C'est ça là, entre nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec nous, le bas peuple? C'est la honte pour moi, je vous en prie. Je laisse ce problème entre les mains de notre grand frère Papa Dokila. Il va nous faire l'analyse après. Je vous remercie et bonne soirée. Merci à vous. Merci pour votre contribution. D'autres appelants nous rejoignent à l'instant. Je ne sais pas si nous pourrons prendre tout le monde, mais on fera le nécessaire pour prendre le maximum d'appelants possible. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Il est parti, cet appelant. Je pense que nous avons plusieurs lignes. L'impression que nous avons, c'est que tous privilégient une seule ligne et parfois la deuxième ligne reste vide. Vous pouvez donc, si vous n'arrivez pas à nous joindre via la première ligne, contacter tout simplement la deuxième ou appeler par Skype. Il y a une autre méthode, du moins étape simplifiée, qui a été mise à la disposition justement par notre magnifique équipe technique, équipe digitale également, qui, entre autres, assure l'interaction avec nos internautes. C'est le QR code qui s'affiche. Vous scannez tout simplement ce QR code et juste derrière, vous pourrez nous joindre et nous donner votre point de vue. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô?
Oui, bonsoir. Bienvenue à vous. Oui, bonsoir. Merci. Je Bonsoir. voudrais participer à l'émission. Allez-y, vous êtes en direct, allez-y. Ok, merci. Merci. C'est Jean-Charles depuis Yaoundé. Oui. Je voudrais dire tout simplement que ma position est celle du contradicteur de M. Parfendom. C'est-à-dire que ce qu'on constate au Congo est tout simplement déplorable et que nous ayons des positions défaitistes comme ça, c'est un peu surprenant pour l'analyse que je connais. En réalité, nous sommes partis pour être surpris parce que ceux qui agressent le Congo actuellement, ils utilisent l'argent du Congo, n'est-ce pas, pillé par des ressources parallèles et qui font la guerre au Congo. Je crois que ça n'a que trop duré et que M. Tshisekedi, peut-être que faute de logistique suffisante, n'avait pas pris la mesure. Le Rwanda est une satellite contre l'Afrique et contre cette région. Faudrait-il qu'on dise aux gens tout autour du Grand Lac que les richesses congolaises devraient être partagées dans toute la région? Je crois que selon le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, Goma et toutes les richesses appartiennent aux Congolais. Il n'y a donc pas lieu de revendiquer une ancienne appartenance comme le ferait M. Kagame. Aujourd'hui, il est clair que c'est des mercenaires également qui attaquent le Congo, qui viennent du Rwanda et qui utilisent l'argent des ressources congolaises. Maintenant, si on peut reprocher à Tshisekedi d'utiliser des mercenaires au lieu de former son armée, je crois qu'il est plus de cours. Nous voyons un peu ce qui s'est passé en Syrie. En 2 nuits, à la surprise générale, des gens sont venus de nulle part et puis ils ont pris tout le pays. Et Père Kabila, c'est la même chose qu'il a fait jadis à Mobutu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce genre de complot qui se dessine. Et ces mercenaires bien armés et soutenus avec toute la logistique occidentale sont partis pour arriver jusqu'à Brazzaville. Donc, moi, je pense que le contradicteur de M. Parfendom a parfaitement raison. Il y a eu beaucoup de phases de négociation. Il y a même eu un lâcher-prise des Congolais. Mais aujourd'hui, il y a lieu d'affronter la réalité et de prendre ce Kagame. Ce n'est pas un petit pays. Et d'ailleurs, je crois qu'à mon avis, il justifie un peu, et ça je serais exagéré parce que moi je suis bien remonté, il justifie le génocide qu'il a subi. Parce qu'avoir cette attitude des années durant, véritablement, n'est pas satisfaisant et n'est pas intéressant. Je ne vais pas monopoliser la ligne, mais je voudrais dire que donner encore une minute au contradicteur de M. Parfendom pour qu'il développe un peu plus le sujet. Est-ce que Parfendom, et une question que je lui pose, il nous présente un peu quelques exemples d'éléments à poser sur la table en termes de négociation? Faudrait-il qu'on dise aux autres, par exemple aux Rwandais, que bon, les richesses de cette zone appartiennent à toute la région, au Rwanda, Burundi, etc., alors que c'est des richesses propres au Congo? Excusez-moi, merci, vraiment, merci de m'avoir reçu. Bonne suite. C'est nous que vous disons merci. Vous parlez des conditions préalables qu'on devrait mettre sur la table des négociations. Mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir vers vous dans quelques instants. Patient Parfendom, merci à cet appelant. Un autre nous rejoint d'ailleurs à l'instant. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur et bienvenue à vous.
Difficile. Je pense que nous allons revenir. Nous allons revenir sur le plateau. La solution est-elle militaire ou encore ou tout simplement diplomatique? Les avis de nos téléspectateurs divergent également à ce niveau. André Kistel Fangal, certains qui estiment qu'aujourd'hui on devrait laisser ou du moins enterrer toutes ces initiatives diplomatiques qui ont été menées jusqu'ici. On rappelle Nairobi, les initiatives kenyanes, le Kenya qui avait joué justement ce rôle de facilitateur. Finalement, le processus de Nairobi a été enterré. Aujourd'hui, Luanda joue justement ce rôle de médiateur. On a même annoncé le président Félix Antoine Tshisekedi du côté de Luanda. L'information n'a pas à filtrer, entre autres, les deux chefs d'État qui se sont rencontrés, je pense que c'était dans la journée d'hier, mercredi 29 janvier 2025, d'un côté le président Félix Tshisekedi, de l'autre le président Joao Lorenzo. Il y a les appels du côté de l'Assemblée générale, ou du moins du côté des Nations Unies, des appels à un cessez-le-feu, entre autres. Il y a l'initiative prise par l'EAC, la SADC également, l'Union africaine qui a tenu à cet effet une réunion de son Conseil de paix et de sécurité, sans compter les initiatives individuelles qui sont prises par des pays tels que la France, à plusieurs reprises des échanges téléphoniques entre les présidents rwandais, congolais ou encore français. Il y a trop d'initiatives diplomatiques autour de cette crise et toujours pas de solution. J'imagine que c'est ce qui vous conforte aujourd'hui à l'idée de dire que ce n'est que militairement qu'on pourra sortir de cette crise, André Kistel Fangal. Il faut que le Congo démontre qu'il est un pays puissant. Aussi longtemps que le Congo ne démontrera pas qu'il est un pays puissant, capable de faire la guerre à Kagame et ses bandes de rebelles et ses amis, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de dialogue. Mais peut-être qu'il faudrait déjà qu'ils aient des dirigeants qui vont avec ces éléments de puissance que vous mettez sur la table, parce qu'André Kistel Fangal. Mais Tshisekedi fait partie, n'est-ce pas, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ah bon, vous le pensez aujourd'hui, vous le pensez clairement? Mais je dis bien, à partir de ce discours, je pense que là maintenant, il faut lui donner toutes les capacités nécessaires à faire cette guerre. Parce que lui-même, il a vu que s'il ne fait pas attention, ça peut prendre sa tête. Et donc, il faut qu'il aille en guerre. Et c'est cette guerre-là qu'il faut pour résoudre ce problème. Parce que vous ne pouvez pas être envahi. Et on vous demande de dialoguer. Avec qui? Le M23 qui est quelque chose de... Le M23, oui. Un fantôme. On parle beaucoup de fantômes, même si les Congolais font également partie de... Écoutez, je pense que même ces Congolais-là sont des rebelles. En fait, ce n'est même pas des Congolais. Des Congolais mécontents? Non, ce n'est pas des Congolais mécontents. On les connaît tous. On connaît les infiltrés du Congo. Vous connaissez Nanga que vous appelez la scène infiltrée. Monsieur Kabila, qui est l'un des problèmes actuels du Congo, c'est un infiltré. Ils sont nombreux dans l'armée congolaise, c'est des infiltrés. Comment un commandement? Ceux qui ont décidé d'envoyer, par exemple, le président Tshisekedi aller négocier avec les Roumains, on les connaît. C'est pour ça qu'il y a eu changement à la tête du commandement, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand Tshisekedi a son deuxième mandat, parle de l'armée New Look. Parce que la plupart des généraux sont les généraux que Kabila Père a amenés, des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, qu'il a ramenés et ils sont tous dans l'armée, la police, la gendarmerie, un peu de partout, qu'on a disséminé. En fait, c'est l'armée de Ouattara, en fait. Vous vous rappelez de l'armée de Ouattara? Vous savez ce que c'est que l'armée de Ouattara? C'est-à-dire les Komzon, les Dozo, tout ça, chasseurs traditionnels, tout le monde. On a remplacé les vrais militaires, n'est-ce pas, de l'armée ivoirienne. On a mis les Komzon et les Dozo. Les jouisseurs ou bien les chasseurs traditionnels sont devenus des colonels, des généraux. Donc, voici comment nos armées ont été constituées. En une minute d'épée, nous allons sortir de l'émission. Le plus grand problème qui fragilise le Congo, c'est parce que justement, il y a trop d'intérêts. Et les intérêts sont divers. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui quelqu'un qui prend, et je crois que Tshisekedi l'a compris, qu'il faut d'abord l'intérêt du Congo. Congo en premier et le reste après. Et c'est ce qui doit être fait actuellement. Monsieur le Président, votre message au recrutez-nous président. les Congolais, formez-les,
Pour qu'ils vous ayez une armée, une vraie armée, parce que depuis 1960, le Congo n'a pas eu une véritable armée. Ça a été toujours des armées fabriquées, phagocytées de toutes pièces par les Occidentaux. La première guerre du Congo, c'est 1996-97, avec la pénétration, quand on vient chasser Mobutu Sese Seko avec Kabila Père. C'est la première guerre du Congo. En dehors de la guerre qu'il y a eu de révolte, n'est-ce pas, de Lumumba. Nous sortons d'épée. Non, il faut que les gens comprennent. Maintenant, après le génocide 94, où les gens sont venus s'installer, n'est-ce pas, au Congo, ils se sont accaparés des territoires, ils sont devenus Congolais par amour, parce que le pays, les Congolais sont amour, ont accueilli leurs frères. Maintenant, c'est ces frères-là qui veulent faire croire que non, ces territoires-là les appartiennent. Il faut leur faire la guerre. Il faut négocier, patient Parfum d'Homme. La question de l'un des intervenants était sous quelles conditions on négocie avec le M23? Qu'est-ce qu'on met sur la table? On leur dit quoi? Voici l'Est de la République démocratique du Congo, voici le Nord Kivu, vous avez une partie, nous avons une autre partie. Ça serait la bonne partie, ou ça serait le bon deal? Ou alors on leur dit, voici, en termes de ressources naturelles, voici ce que nous allons faire quand des tonnes sont extraites du sous-sol. Vous avez telle quantité, nous restons avec telle autre. Qu'est-ce qu'on met sur la table des négociations, patient Parfum d'Homme? Parce que moi, je peux dire n'importe quoi. Il faut dire à notre spectateur de faire aussi un effort. Vous avez vu les images avec un monsieur qui avait une casquette aux couleurs du Congo. C'est Willy Ngoma, c'est le patron de M23. Lui, il dit qu'il est Congolais. Et que toute son armée, là, les gars, là, que c'est des Congolais. Que le problème, c'est Kinshasa qui gère mal le pays. Voilà le problème qu'il pose. Mais il n'y a pas que Goma qui est pris comme ville. Il faut aussi leur dire. Il y a plusieurs villes qui ont déjà été prises. Avant Goma, ils sont passés par Minova, Saké, voilà. Goma. Il faut leur dire. Là, ils sont en train de menacer de prendre Bukavu, voilà, la capitale, que les gens parlent avec les témoins dans la région du Sud Kivu. Le Cameroun a fait une guerre contre le Nigeria. Le Nigeria a agressé le Cameroun pour prendre la péninsule de Bakassi, la presqu'île de Bakassi. Vous vous souvenez? On a fait la guerre. Les troupes nigériennes étaient sur le sol camerounais. Mais comment on a fini cette guerre? Alors que c'est le Cameroun qui était agressé. Par les négociations? Moi, j'ai perdu un oncle là-dedans, dans cette guerre. Le Cameroun, à un moment donné, bien que c'est le Cameroun qui a été agressé, a quand même accepté de porter l'affaire à la CIJ, à la Cour internationale de justice, qui a tranché la question et a dit Bakassi appartient au Cameroun. Mais même jusque-là, les élites nigériennes, dont M. Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, a dit jamais, ils ne vont pas respecter cette décision de la CIJ. Il faut qu'on dégage ce président qui a signé ce truc-là et qu'il faut faire la guerre au Cameroun. Le Cameroun, c'est quoi? Il faut écraser le Cameroun pour prendre. Le Cameroun, parce que, et là, vous savez, ma position par rapport au président Biya, mais là, il a fait jouer son intelligence. Il a quand même accepté, malgré le fait qu'on avait une décision de justice qui était à la faveur du Cameroun, aller quand même à une seconde négociation en Écosse, le traité de Green Tree. Et là, toutes les clauses du traité ne sont pas connues. Il semble que non politique camerounais qui se torse de bombe à la porte en disant que c'est grâce à lui. Bon, tout ça, c'est de bavardage à la camerounaise. C'est des avocats. Voilà. Allez-y. Ils sont quand même allés une fois de plus pour dire, à planir avec les frères nigérians, finalement, pour que la paix soit retrouvée dans ces régions. Et je peux vous dire que dans ces régions aujourd'hui, les Nigérians continuent de l'exporter. Même sur le plan halieutique, vous le savez très bien. La paix n'a pas de prix, mes chers amis. Les gens qui parlent de guerre, là, comme Fanga qui parle de guerre, pasteur, va lire la Bible, laisse la guerre. La guerre, c'est trop compliqué. Parce que quand on commence, on ne sait pas comment elle va se terminer. Avec des dégâts pas possibles. L'Afrique ne peut plus se payer le luxe d'une nouvelle guerre. Surtout cette guerre-là, où on pousse tout le monde, tout le Portugal, aller à la guerre. Je suis d'accord que le Congo constitue une armée. Mais on aime dire première guerre du Congo, deuxième guerre du Congo, troisième guerre du Congo. Mais il y a la guerre quand on tue le Mumba, les Mouledis ont pris des maquis. Vous savez qui les combattait? Qui aidait Mobutu à les combattre? C'était les Tutsis. Cette fois-là, ils ont été instrumentalisés contre des frères congolais. Les Mouledistes. Quand on parle de Mouledistes, c'est Moulela, qui était l'un des bras droits de Lumumba.
Vous comprenez? D'ailleurs, quand Lumumba essaie de fuir, là, s'il avait traversé le fleuve, il aurait rejoint les troupes moulélistes qu'il attendait de côté de Kisangani. La question du Congo, je continue de vous dire, est très complexe, mes chers frères. Ce n'est pas que, asseyez-vous, les gars de M23, ils disent qu'on ne parle pas de Rwanda. Mais je dis que je sais, en sous-main, le Rwanda aide quand même. Vous comprenez? Mais vraiment, si c'est ça le problème, asseyons-nous, discutons. Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Quel est le problème? Pourquoi on ne peut pas instituer une paix définitive ici? Et ce qui est choquant dans l'affaire, hyper choquant, que je vois les panafricains passer par-dessus comme si c'était rien. Je rappelle que pendant... Nous sortons par là, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Tous ceux qui souhaitent que la Russie vienne intervenir. Quand il fallait voter à l'ONU, pendant la crise en Ukraine, vous savez de quel côté a voté le Congo? Ou que la Russie ne l'a pas retenu, a oublié? Voir aujourd'hui des mercenaires roumains qui agressent, qui sont du côté de ceux qui agressent d'ailleurs la Russie, actuellement en Ukraine, venir combattre aux côtés des troupes du gouvernement de Kinshasa, moi ça me coupe complètement, ça me tranche la gorge. Merci. Pourquoi on n'est pas venu chercher les billes de Fanga pour aller aider le Congo? Merci. Pourquoi à vous, la République démocratique du Congo ne peut pas signer un accord avec le Cameroun en disant j'ai un problème, viens m'aider? Je prends un cas comme ça. Merci. Donc je crois que vraiment ça sont raison gardée, non à la guerre, parce que la guerre n'est pas une bonne chose. Elle va nous créer des situations qu'on ne pourra pas maîtriser. Une fois de plus, vraiment, asseyons-nous et discutons pour que cette affaire-là, on puisse la régler de manière à l'africaine et qu'on ne pousse pas le bouchon très loin jusqu'à arriver à des extrémités. Ce ne sont pas les TikTokers qui sont des politiques, parce qu'eux, ils écrivent pour avoir les likes, mais ceux qui meurent ne savent pas ce que ça signifie avoir des likes. Militairement ou alors diplomatiquement, chacun à la maison. Vous insistez jusqu'à la fin passée. André Kistel Fanga, merci à vous, DP. Merci d'être passé une fois de plus. Merci à vous, doyen, une fois de... Mais les idées... Merci. Mais cette fois-ci, peut-être... Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission, messieurs. Nous sommes à la fin de l'émission, messieurs. Merci à vous, merci à nos téléspectateurs, auditeurs. Merci à l'équipe de la réalisation chapeautée ce soir par Liga Roger. Merci à la magnifique équipe du digital qui assure l'interaction avec nos internautes. Merci à tous. On se donne rendez-vous forcément demain pour la dernière édition de la semaine de votre émission Le Point sur l'actualité. Portez-vous bien.